Jérôme Durain. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, cela fait 3 mois que nous ne nous étions pas réunis en assemblée plénière et j'avoue que, comme sans doute à certains autres, ces rendez-vous me manquaient. Alors on n'est pas restés sans nouvelles les uns des autres. Le groupe Le Rassemblement National a beaucoup fait parler de lui par la plume de son ex-présidente et on a lu avec gourmandise les meilleures pages de cet opus qui fera date. Le groupe d'Union des Républicains de la droite et du centre a beaucoup communiqué aussi lors du Salon de l'agriculture, se félicitant notamment du plan d'aide aux agriculteurs que notre région a adopté fin 2018. Je profite d'ailleurs de cette mention au Salon de l'agriculture pour saluer le départ de M. Desserre, le président des jeunes agriculteurs, depuis le syndicalisme agricole pour aller rejoindre la politique élective à travers une liste En Marche aux élections européennes. On ne défend pas les mêmes couleurs, mais a priori, si des talents viennent de nos territoires pour aller concourir à l'édiction des politiques européennes, tant mieux. Et je saluerai d'ailleurs aussi M. Danjean qui part pour un nouveau mandat. Sachons encourager nos territoires à être représentés dans l'ensemble des instances où se détermine leur avenir. Nos divergences politiques sont assez structurantes ici. Vous savez que nous sommes un groupe de gauche qui assume une ligne politique, et j'y reviendrai. Mais je voudrais juste commencer ce propos en signalant une initiative qui a associé droite, centre et gauche au Sénat en faveur de notre région. Monsieur Longeot et votre serviteur avons eu l'occasion de porter des amendements en faveur de l'inscription de l'achèvement de la deuxième phase du prolongement de la LGV Rhin-Rhône, avec le soutien déterminé et les encouragements de la présidente de région, évidemment, et avec le soutien de collègues sénateurs de notre région et de la région Grand Est, nous avons su dépasser les clivages et associer des marcheurs comme M. Patria, des représentants de la droite ou du centre comme M. Joyandet, ou des socialistes comme M. Joly, Bourquin ou Bigot. Et j'espère que cet élan en faveur d'un grand sujet structurant territorial sera repris par nos collègues députés pour qu'on poursuive cette union sacrée à l'Assemblée nationale. On a l'habitude, comme élus locaux, de ce dépassement des clivages et on sait que nos territoires méritent qu'on soit au quotidien à l'écoute des citoyens, des acteurs de terrain, des forces vives, sans considération parfois de ce qui nous sépare en termes d'idéologie. Je voudrais revenir sur quelques propos qui ont été tenus par les présidents de groupe au début de cette session. Évidemment, il ne manquera personne dans notre groupe pour saluer le travail des forces de l'ordre face aux casseurs qui abîment les mouvements sociaux, qui s'en prennent aux biens, souvent des plus modestes. Et donc, évidemment, nous souscrivons à ce que vous avez dit, Monsieur Sauvadet. Il n'y a pas de laxisme chez nous. Il y a des débats parfois, et j'en ai été un des acteurs au Parlement sur les conditions de maintien de l'état de droit et de l'ordre public, et c'est un débat légitime, mais aucune faiblesse chez nous sur ces sujets. Quant à s'associer aux vœux de M. Odoul, qui sera présenté en fin de journée sur le soutien à tous ceux qui ont été blessés, oui, on peut faire un vœu pour tous ceux qui ont été blessés, on peut faire un vœu contre la maladie, contre la souffrance, contre la méchanceté, contre la bêtise. Bon, ça sert à rien, donc on ne le votera pas. Contre le chômage, contre tout ce qui va mal. Mais c'est pas en faisant des vœux, c'est en travaillant au quotidien qu'on apporte des réponses. Et je voudrais dire, Monsieur Odoul, que vous avez proféré quelque chose de tout à fait inexact en alléguant que la présidente de région s'était désintéressée de ce qui s'était passé dans les lycées, puisqu'elle a réagi le jour même, et que notre vice-président Stéphane Guiguet a passé de longues heures dès le lendemain au lycée Léon Blum pour apporter son soutien aux agents de cet établissement, soutien que nous réitérons au nom de notre groupe aujourd'hui dans cette enceinte. Alors on a compris que vous faisiez une campagne européenne, Monsieur Odoul. Les affaires régionales ne vous concernent pas beaucoup. On apprécie, comme à l'habitude, la délicatesse du propos, l'ensauvagement, la racaille, le vol des fonds européens, avec beaucoup d'ailleurs d'amalgames douteux. Vous avez parlé d'immigration massive juste avant de parler de racaille. Le lien entre les deux n'est pas évident, sauf pour vous. Et puis beaucoup d'insinuations qui sont tout à fait déplacées. Je vous vois comme un chroniqueur zélé de l'ensemble des faits divers de la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Et quand vous parlez de grandes clarifications, je pense à un peloton d'exécution, mais ça doit venir de moi. S'agissant des sujets qui concernent le pouvoir d'achat, enfin, je veux
rendre hommage aux propos liminaires de la présidente de région, qui a balayé l'étendue complète de ce qui nous rassemble ici, du quotidien des habitants, des usagers, jusqu'aux sujets les plus stratégiques. Mais s'agissant du pouvoir d'achat, qui est pour nous la grande affaire de cette session, je voudrais réfuter, Monsieur Sauvadet, quelques propos que vous avez tenus. Et d'ailleurs, je me disais, à vous écouter tout à l'heure, Monsieur Sauvadet, que vous me rappeliez le poète. J'en appelle à Paul Verlaine, mon rêve familier. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Alors, je vais décaler le propos. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'un homme connu, c'est vous, Monsieur Sauvadet, Je pense qu'elle va me dire Beauvoir. que j'aime un peu, qui m'aime pas trop, mais qui lui est chaque fois tout à fait le même et jamais complètement un autre. Parce que vos propos, mot pour mot, c'est du copier-coller. C'est toujours la même chose. Alors, ça a quelque chose d'apaisant, de rassurant, on se sent bien, on se dit, ah, c'est François Sauvadet, on va passer un bon moment. On a le lien. Vous aviez préparé, Madame la Présidente, la fusion avec François Patriat, mais on constate, hop, on y a droit. Les cartes grises, alors, les cartes grises, mais du coup, je veux vous dire, Monsieur Sauvadet, que ça fait du bien de vous entendre parce que ça me rassure, ça m'apaise et je me dis, on va passer une bonne session, on retombe sur nos pieds. Alors, s'agissant du... Eh bien, j'y viens aux questions. Votre procès en insincérité, parce que votre procès, il est triple. C'est un procès en insincérité, en inefficacité et en communication. Je veux revendiquer au nom de ce groupe majoritaire que c'est pas nouveau notre souci pour le pouvoir d'achat. C'est pas nouveau, c'est un des piliers de ce que nous faisons ensemble ici depuis notre élection. La tarification sociale dans les trains, moins 75%. L'écart à 1,50 € partout dans tous les territoires. La gratuité des transports scolaires, tout ça n'est pas nouveau. C'est le fil rouge de l'action de cette majorité régionale. Donc, quand un nouveau train de mesures, c'est une spéciale dédicace à Michel Nognaud, donc quand un nouveau train de mesures vient alimenter ce souci du pouvoir d'achat pour nos concitoyens, ça n'est pas seulement une réponse immédiate à la question qu'a posé le mouvement des Gilets jaunes. Et si on reprend quand même ce qu'on propose, le ticket mobilité, c'est concret, 30 € pour 60 km, jusqu'à 2 SMIC, organisé, concerté avec l'ensemble des partenaires, des mobilités et des entreprises, je pense que c'est très concret. Une étude nous dit que le sentiment de déclin, de décrochage, de déclassement, il est particulièrement présent dans cette région. 47% des habitants de la région bouclent leur fin de mois en se restreignant. 39% ont été à découvert tous les mois ou à plusieurs reprises dans l'année. Donc, on n'est pas dans le gadget. Quand on parle des questions de formation professionnelle, je veux saluer quand même le caractère inédit des mesures qui sont proposées. C'est d'une ampleur et d'un volontarisme que Océane Charret-Godard, la vice-présidente en charge de ce dossier, développera tout à l'heure, mais c'est quand même quelque chose de majeur. Nous savons que l'accès et le maintien en formation des personnes les plus éloignées de l'emploi est une priorité. Nous savons que les aides financières ne sont pas assez incitatives, que beaucoup abandonnent les formations, faute d'avoir l'aisance financière pour continuer. Une aide forfaitaire à l'entrée en formation, 200 €, ça concerne 15 000 personnes. L'aide à la mobilité, c'est 100 €. La revalorisation de la rémunération des stagiaires, c'est 11 millions de crédits supplémentaires, ça concerne 11 000 stagiaires. 15 millions de budget supplémentaires. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La presse l'a relevé. Elle dit ce matin, la région sort son chéquier, donc c'est que ce n'est pas de la communication. Le Césaire, quoi que vous en ayez, reconnaît que ces mesures sont utiles. Et il dit d'ailleurs, il faut communiquer pour que ça fonctionne. Les acteurs de terrain, eux-mêmes, nous savent gré de ce qu'on fait. Quand on dit qu'on va donner aux familles les moyens que leurs enfants puissent réussir, avec une aide spécifique pour les boursiers internes, que ça concerne 4 800 lycéens, 100 € par mois, 100 €, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est structurant? Quand on dit enfin qu'on va aider au permis de conduire, c'est pas par mois, 100 €. Quand on dit qu'on va aider le permis de conduire, qu'on va améliorer le dispositif, quand on dit qu'il y a la carte avantage jeune qui permet d'avoir accès à 3 000 avantages, tout ça, c'est sincère
c'est solide, c'est concret et ça n'est pas de la communication. On pourrait y ajouter par ailleurs les aides à la mobilité avec les bourses pour les stages et les séjours d'études. Donc vous voyez, M. Sauvadet, on a beaucoup de sujets, j'ai pas dit que tout allait bien, on a beaucoup de sujets. On a des sujets sur lesquels nous avons des risques, des craintes. Et d'ailleurs, notre groupe dépose 2 vœux sur General Electric et sur le Lyria. Il faut se prémunir de risques qui pèsent en termes d'infrastructure ou d'industrie sur la Bourgogne-Franche-Comté. On a aussi des opportunités et le vœu que nous déposons sur les batteries électriques est un vœu qui vise à construire une filière industrielle supplémentaire pour notre grande région. Ça, c'est ce qui est visible. Et puis, on a tout ce qui est finalement moins spectaculaire, moins visible, au fil de l'eau. Et cette session, qui est une session entre deux, entre le budget et la grosse session de juin, qui pourrait être une session anodine, elle est finalement lourde de dossiers qui sont très structurants et très importants pour l'ensemble de nos territoires. Moi, je suis heureux, Madame la Présidente, chers collègues, de voir que la région, elle est présente dans la stratégie, qu'elle est présente dans le quotidien. Moi, je crois que oui, notre région, elle avance. Elle avance aux côtés des agriculteurs, elle avance aux côtés des industriels, elle est aux côtés des précaires et des demandeurs d'emploi, elle est aux côtés de ceux qui travaillent, de ceux qui créent et de ceux qui font vivre nos territoires. C'est pour ça que nous l'abordons, nous, groupe majoritaire, avec une forme de fierté pour le travail qui est fait au quotidien. Et on ne s'intéressera pas au débat périphérique, mais pour continuer à garder le cap de cette action régionale. Madame la Présidente.